Si je te disais que la peur du changement n'est pas une fatalité, mais une réaction naturelle à la peur de l'inconnu et qu'on peut la dépasser. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré comment nos peurs fondamentales peuvent influencer nos comportements et nos décisions. Et dans celle-ci, j'ai décidé de faire le focus sur la peur du changement, qui peut être puissante et paralysante. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, même quand tu sais que changer est la bonne décision, tu n'arrives pas à passer à l'action. Que ce soit dans notre vie personnelle comme professionnelle, le changement peut être une belle opportunité de prendre un nouveau départ ou une nouvelle direction. Et pourtant, notre peur de l'inconnu nous empêche de passer à l'action. Et encore une fois, c'est la manière dont ton cerveau réagit à la peur de l'inconnu, à la perte de sécurité et à la peur de l'échec qui explique ta peur du changement. Parce que le changement implique toujours une part d'inconnu. Et c'est précisément ce qui explique qu'on génère une peur instinctive. Toujours à cause de la partie reptilienne de notre cerveau et de l'amygdale qui gère nos émotions et notre survie. Selon les recherches menées par Joseph Ledoux, un neuroscientifique notamment reconnu pour ses travaux sur le système limbique, dont l'amygdale fait partie, elle détecte les dangers et envoie des réponses immédiates, parfois avant même que nous en soyons conscients. Quand il s'agit de changement, même si la situation nous paraît positive, l'incertitude suscite toujours une réaction de fuite ou de lutte. Tout simplement parce que notre cerveau perçoit toujours le changement comme une menace. Par exemple, imagine que tu aies décidé de changer de travail et que tu sais que cette décision t'apportera plus d'épanouissement et plus de satisfaction. Ton cerveau, lui, le percevra quand même comme un danger. Pour lui, c'est s'aventurer dans l'inconnu, un terrain où il n'a pas d'éléments de comparaison. Encore une fois, il s'agit d'un mécanisme de survie ancestral, mais qui n'est plus toujours aussi pertinent dans notre monde moderne. Nos habitudes sont aussi un facteur puissant qui nourrit notre peur du changement. Le cerveau humain préfère la stabilité, la conformité et l'ordre. Une étude publiée dans un journal de psychologie a démontré que notre cerveau crée carrément des connexions neuronales spécifiques pour rendre nos comportements répétitifs plus efficaces. Ces habitudes sont ancrées dans des zones de notre cerveau qui nous apportent un sentiment de sécurité et de prévisibilité. Le changement perturbe cette sécurité et crée un déséquilibre émotionnel parce qu'il va demander au cerveau de réorganiser les circuits, un processus qui peut être ressenti comme stressant. Par exemple, si tu as toujours l'habitude de prendre le même chemin pour aller au travail, changer d'itinéraire peut paraître anodin, mais pour ton cerveau, ça remet en cause l'ordre établi. Et c'est bien évidemment la même chose pour des changements plus importants, comme décider de quitter un job confortable pour une carrière incertaine. Ce processus de réorganisation de notre cerveau est l'une des raisons pour lesquelles on a autant de mal à sortir de notre zone de confort. Sans oublier qu'il se rajoute à cette peur de l'inconnu, notre bonne vieille peur de l'échec, dont on a déjà parlé de la puissance. En 2014, une étude de la psychologue Carol Dweck a démontré que notre perception de l'échec avait un impact direct sur notre capacité à changer. Selon elle, les individus qui ont une mentalité fixe, c'est-à-dire qui sont persuadés que leurs compétences et leurs capacités sont figées, ont plus peur de l'échec que ceux qui ont une mentalité de croissance, c'est-à-dire ceux qui croient peuvent encore les développer. Cette mentalité les rend plus ouverts au changement, tout simplement parce qu'ils considèrent l'échec comme une étape du processus de l'apprentissage. Par exemple, lorsqu'une personne décide de se lancer dans une nouvelle activité ou dans un nouveau projet, il arrive souvent que la peur de l'échec ou la peur du jugement des autres la paralyse. Parce qu'elle va ressentir une pression, une peur de ne pas être à la hauteur. Ce phénomène est souvent accentué par l'auto-jugement, parce que nous avons toujours tendance à voir nos erreurs comme preuve d'incompétence. Tu comprendras que l'addition de toutes ces peurs à intensité variable ne peut que nous pousser à éviter les situations nouvelles, même si on est convaincu qu'elles seront bénéfiques à long terme. Pour conclure, j'ai envie de te dire que même si ces peurs sont des réactions naturelles et normales de notre cerveau, elles ne doivent pas devenir des freins qui contrôlent notre vie. On peut apprendre à reconnaître nos peurs, à comprendre leurs origines pour pouvoir les surmonter avec les bonnes stratégies. Et en prendre conscience, c'est la première étape pour que tu réussisses à voir le changement, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. C'est encore une fois un défi à relever, un pas à la fois. Et c'est aussi une belle occasion de transformer une peur en un moteur de croissance personnelle. Pour finir, je rajouterai juste, comme je le précise à chaque fois que je parle de changement, qu'il ne s'agit pas de tout envoyer en l'air sur un
un coup de tête. Quelle que soit la taille du changement, il doit être réfléchi, préparé et organisé. Maintenant, je te propose de passer à l'action. Essaye de trouver un petit changement, personnel ou professionnel, que tu repousses depuis un petit moment. Note-le sans jugement. Observe les peurs que cette idée de changement te fait surgir. Est-ce la peur de l'échec, la peur de l'inconnu ou la peur du jugement des autres? Réfléchis à quelle petite action tu pourrais mettre en place pour commencer à amorcer ce changement. Même une petite action, et fais-le. Puis réfléchis à ce que tu as ressenti avant et après cette action. Et peut-être tu t'apercevras que la peur diminue une fois qu'on a décidé de passer à l'action. Tu remarqueras que je ne te parle encore une fois pas de résultat de ton action, parce que pour l'instant, ton objectif c'est juste de réussir à passer à l'action. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je te proposerai d'apprendre à apprivoiser ta peur du changement grâce à une petite stratégie concrète en 3 étapes qui pourront t'aider si jamais tu te sentais bloqué. Encore une étape essentielle à travailler pour t'aider à te rapprocher de ton objectif. Reprendre le contrôle sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.